Spinoza écrit dans son ouvrage « Traité théologico-politique » que beaucoup de gens ne rejettent pas Jésus à cause de son message, mais à cause de la distorsion religieuse qui a transformé un enseignement de liberté en peur, en culpabilité et en obéissance. Ils ont confondu Jésus avec un édifice, une fonction, un système de contrôle, et presque personne n'a pris conscience de l'ampleur de cette confusion. Dès lors, l'essentiel se perd, l'expérience vécue. Jésus n'apparaît pas comme une structure, ne parle pas comme un maître moral, n'agit pas comme le représentant d'une institution. Pourtant, des millions de personnes ont appris à le traiter comme s'il était synonyme de religion organisée. Et cette confusion n'est pas anodine. Elle façonne les comportements, obscurcit la conscience et produit des individus qui défendent ardemment les règles, mais se dérobent à toute véritable transformation. Lorsqu'un message se mue en institution, il cesse d'être vécu et devient une simple gestion. Ce qui invitait à la lucidité se transforme en manuel de conduite. Ce qui provoquait un changement intérieur devient une liste de devoirs. L'individu ne se demande plus comment agir consciemment, mais comment s'intégrer pour ne pas être rejeté. Et plus il s'intègre, plus il s'éloigne de l'essence qu'il prétendait rechercher. La religion offre un sentiment d'appartenance immédiat, tandis que la conscience exige une confrontation intérieure. Et presque toujours, les êtres humains choisissent la voie la moins douloureuse. Dans ce processus, Jésus est réduit à un symbole utile. Utile pour maintenir l'ordre, justifier les hiérarchies, définir qui est inclus et qui est exclu. Le message cesse d'être un appel à la responsabilité individuelle et devient un sceau d'identité. La personne ne vit pas ce qu'elle prétend croire, elle le représente. Et représenter est plus facile que transformer. Représenter exige une posture. Transformer exige du courage. Quand tout s'institutionnalise, la pensée critique devient une menace. Remettre en question est perçu comme une déviance. Les sentiments deviennent dangereux. Penser par soi-même devient un risque spirituel. La foi cesse d'être une expérience intime et se transforme en comportement observé. L'individu apprend quoi dire, comment agir, quand se taire. Il apprend à répéter, mais non à comprendre. Il apprend à obéir, mais non à percevoir. Et peu à peu, sans s'en rendre compte, il substitue l'approbation à la conscience. Ce type de structure ne crée pas des personnes libres. Il crée des personnes conformistes. Des personnes qui savent défendre leurs idées, mais qui ne peuvent se taire. Des personnes qui connaissent des formules toutes faites, mais qui ne supportent pas le doute. Des personnes qui parlent d'amour, mais qui vivent dans la crainte constante de se tromper. Car lorsque Dieu devient une institution, l'erreur cesse d'être une composante de l'apprentissage et devient une menace d'exclusion. Et nul ne progresse véritablement lorsqu'il vit dans la peur. Le problème le plus grave est que cette confusion engendre une profonde déconnexion intérieure. La personne commence à externaliser sa relation au sacré. Elle n'écoute plus sa conscience. Elle attend des instructions. Elle n'observe plus sa propre part d'ombre, elle pointe du doigt celle des autres. Elle ne vit pas le message, elle observe les comportements. Et plus elle observe, moins elle se transforme. Plus elle s'appuie sur l'institution, moins elle est en contact avec ce qui devrait vivre en elle. Jésus parlait de conscience, non de soumission. Il parlait de clarté, non de répétition. Il parlait de responsabilité personnelle, non d'obéissance aveugle. Mais lorsque son image est récupérée par les systèmes, son message se dilue jusqu'à devenir inoffensif, prévisible et contrôlable. Et un message contrôlable ne menace jamais les structures établies. Il ne fait que les renforcer. Voici le piège invisible. Des personnes sincères croient suivre un chemin spirituel alors qu'en réalité, elles ne font que préserver une identité confortable. Elles défendent farouchement l'institution car, au fond, elles savent que sans elle, elles seraient obligées de se remettre en question. Et c'est terrifiant. Car se remettre en question exige d'abandonner ses idées préconçues, d'affronter ses contradictions internes et d'assumer la responsabilité de sa propre conscience. Mais si Jésus n'est pas une institution, que se passe-t-il alors lorsqu'on tente de vivre son message, sans le carcan des règles, sans la protection de l'identité religieuse, sans le confort d'une appartenance automatique? C'est là que la confusion commence à s'installer.
Et c'est précisément ce qui dérange tant de personnes. Ce n'est pas l'amour qui alimente nombre de croyances, mais la peur. Peur de se tromper, peur d'être puni, peur d'être exclu, peur de perdre sa protection. Lorsque la foi naît de ce terreau, elle n'est pas libératrice, elle enferme. La personne ne s'approche pas de Jésus par une profonde compréhension, mais par crainte des conséquences de son inaction. Et cela change tout. Le lien cesse d'être conscient et devient défensif. La foi se transforme en un bouclier émotionnel contre l'insécurité humaine, et non en un chemin vers la clarté. La peur est une force puissante car elle paralyse la pensée. Ceux qui ont peur n'enquêtent pas, ne questionnent pas, n'approfondissent pas la question. Ils se contentent d'obéir. Une foi ainsi construite ne grandit pas, elle se répète sans cesse. L'individu apprend très tôt que douter est dangereux, penser risqué, ressentir suspect. Alors il s'accroche aux règles comme on s'accroche à une planche au milieu de la mer. Non pas parce qu'il comprend, mais parce qu'il est terrifié à l'idée de couler. Cette logique instaure un rapport particulier au sacré, celui de l'otage. L'individu se croit protégé alors qu'en réalité, il est prisonnier de sa propre peur. Il ne prie pas pour trouver l'harmonie intérieure, mais pour éviter le châtiment. Il agit non par lucidité, mais par angoisse. Chaque décision est empreinte de la tension d'avoir raison ou tort, d'être sauvé ou perdu. Il n'y a pas de paix intérieure, seulement une vigilance constante. Dans ce contexte, Jésus cesse d'être un repère pour la conscience et devient une figure de menace indirecte, non pas à cause de ses paroles, mais à cause de l'usage qu'on fait de son image. L'amour devient une condition, non une essence. L'acceptation devient une récompense, non un point de départ. La personne vit alors dans un état d'alerte spirituelle permanent, se mesurant, se contrôlant et se comparant sans cesse. Cela ne conduit pas à la maturité émotionnelle, mais à une culpabilité chronique. La peur déforme aussi les comportements. Elle donne l'illusion de la bienveillance sans la ressentir véritablement. Elle pousse à suivre des schémas extérieurs tout en ignorant des conflits intérieurs profonds. L'individu apprend à paraître juste et non à être authentique. Plus la peur est grande, plus il se rigidifie, car la rigidité procure un sentiment de contrôle. Des règles claires apaisent l'angoisse de la réflexion. Des interdictions fermes calment ceux qui se méfient de leur conscience. Comme l'a déjà observé Baruch Spinoza, lorsque la peur gouverne la relation à Dieu, la religion devient un instrument de manipulation émotionnelle. Nul besoin de convaincre par la raison quand on peut gouverner par la peur. La peur engendre la dépendance, et la dépendance engendre l'obéissance. L'individu ne cherche pas à comprendre la vie, mais plutôt des garanties contre le chaos. Et plus la peur intérieure est grande, plus il s'accroche aux systèmes qui promettent une sécurité absolue. Le problème, c'est que la sécurité fondée sur la peur n'est jamais réelle. Elle exige un renforcement constant. C'est pourquoi tant de gens ressentent le besoin de réaffirmer sans cesse leur foi, d'attaquer ceux qui pensent différemment et de défendre leurs croyances avec acharnement. Au fond, ils ne défendent pas Dieu, ils défendent leur propre équilibre émotionnel fragile. Toute remise en question est perçue comme une menace, car elle touche aux fondements instables sur lesquels tout a été bâti. Ce genre de foi ne transforme pas, il ne fait que perpétuer. Il enferme les individus dans des rôles, dans de vieilles culpabilités, dans une image de sainteté qui ne correspond pas à leur réalité intérieure. La peur empêche une véritable rencontre avec soi-même. Elle empêche l'intégration des parts rejetées de soi. Elle empêche la maturation. L'individu vit en essayant de se conformer à un idéal extérieur, tout en s'éloignant toujours plus de sa propre vérité. Et lorsque la peur règne, un phénomène curieux se produit. La morale cesse de naître de la compréhension et devient imposée de l'extérieur. Le bien et le mal apparaissent tout faits, préfabriqués, sans aucune réflexion. Mais qu'advient-il de celui qui n'a jamais appris à agir selon sa propre conscience, mais seulement par peur? Lorsque la morale est imposée de l'extérieur, elle n'éveille pas la conscience, elle instaure une surveillance. On apprend très tôt ce qui est permis et interdit, mais presque jamais pourquoi. On agit pour éviter la punition, non pour que l'intention et l'action soient en accord. Le comportement est guidé par le regard extérieur, non par une compréhension intérieure.
Il en résulte un type d'être humain qui semble avoir raison, mais qui vit déconnecté de lui-même. Il suit les règles, mais ne mûrit pas. Il évite les erreurs visibles, mais porte en lui des conflits profonds qu'il ne parvient jamais à affronter. Dans ce modèle, le bien ne découle pas de la clarté, mais du contrôle. On agit conformément aux attentes parce qu'on est observé, parce qu'il y a une conséquence, parce qu'il existe une norme à respecter. En l'absence de surveillance, de responsabilité et de respect de la règle, le critère disparaît. Cela se produit car la moralité n'a pas été intégrée, mais seulement imposée. Elle n'est pas devenue conscience, mais une habitude conditionnée. La transformation intérieure exige ce que la morale extérieure évite à tout prix, le contact avec sa propre part d'ombre. Elle requiert la reconnaissance des pulsions contradictoires, des désirs inassouvis, des émotions inconfortables. Or, les systèmes fondés sur des règles préétablies n'enseignent pas comment y faire face. Ils enseignent à se cacher, à refouler, à faire comme si cela n'existait pas. L'individu apprend à paraître vertueux, tout en luttant en silence contre tout ce qui ne correspond pas à la norme acceptée. Avec le temps, ce refoulement laisse des traces profondes. Les émotions incomprises ne disparaissent pas, elles se transforment. Elles se manifestent par le jugement, la rigidité et l'intolérance. La personne commence à juger les autres selon les mêmes critères qui ont été utilisés contre elle. Elle souligne les défauts, dénonce les écarts et corrige le comportement d'autrui, non par souci pour l'autre, mais par besoin d'apaiser sa propre tension intérieure. Le jugement devient une soupape de sécurité pour ce qui n'a jamais été résolu. La morale extérieure crée aussi une illusion dangereuse, l'idée de supériorité. Ceux qui suivent les règles se croient supérieurs à ceux qui ne les suivent pas. Cela nourrit l'ego spirituel. La personne se croit meilleure, plus juste, plus proche de Dieu. Mais ce sentiment ne vient pas du fond du cœur, il provient de la comparaison. Et toute comparaison révèle une insécurité. Ceux qui sont en paix avec eux-mêmes n'ont pas besoin de s'affirmer par l'obéissance d'autrui. Jésus ne parlait pas de politesse, mais d'intention. Il ne parlait pas des apparences, mais de vérité. Il ne parlait pas de suivre des règles, mais de comprendre le cœur humain. Lorsque cela est remplacé par une morale extérieure, le message perd de sa force et devient un code de conduite sociale. Un code qui organise les groupes, mais ne transforme pas les individus. Un code qui engendre l'ordre, mais non la conscience. Ce type de morale ne prépare personne aux choix difficiles. Elle ne fonctionne que tant que le chemin est éclairé par des règles claires. Lorsque la vie présente des zones d'ombre, de véritables conflits, des dilemmes sans réponse toute faite, la personne se fige. Car elle n'a jamais appris à écouter sa conscience. Elle a toujours attendu des instructions. Elle a toujours eu besoin d'une validation. Elle a toujours délégué son discernement. La transformation intérieure est silencieuse, lente et inconfortable. Elle ne suscite pas d'applaudissements immédiats. Elle n'octroie aucun statut. Elle ne forge pas une identité sociale instantanée. C'est pourquoi on l'évite. Il est plus facile de suivre les règles que d'affronter ses contradictions internes. Il est plus confortable d'obéir que de mûrir. Mais le prix de ce choix est élevé, une vie superficielle, fondée sur les apparences et non sur la vérité. Quand la morale vient de l'extérieur, une personne peut changer de comportement, mais sa structure intérieure demeure. L'impulsion est toujours présente. Le conflit reste actif. Il a simplement été occulté. Et tout ce qui est occulté finit tôt ou tard par ressurgir, généralement de manière déformée, explosive ou contradictoire. Combien de personnes mènent une vie publique irréprochable et une vie privée en ruine? Combien parlent de vertu tout en luttant secrètement contre la culpabilité, la peur et le refoulement? La grande question qui demeure n'est pas de savoir si une personne suit des règles, mais si elle se connaît elle-même. Car sans connaissance de soi, toute moralité n'est qu'une vaine mise en scène. Et sans transformation intérieure, aucun changement n'est véritable. Mais qu'est-ce qui pousse quelqu'un à préférer une identité préétablie plutôt qu'à se regarder véritablement en face? Adopter une identité religieuse peut sembler une preuve de force, mais il s'agit souvent d'une simple échappatoire bien orchestrée.
Lorsqu'une personne se définit avant de se connaître elle-même, elle se forge une carapace. Un nom, une étiquette, un lieu social qui parle à sa place. Elle affirme qui elle est sans jamais s'être arrêtée pour observer ses sentiments, ses désirs, ses peurs. L'identité est toute faite, avec ses valeurs établies, ses réponses toutes faites, et son mode d'emploi pour l'appartenance. Et c'est rassurant, car se connaître soi-même demande des efforts. C'est douloureux. Cela exige le silence, la confrontation et la responsabilité. En adoptant une identité religieuse rigide, l'individu n'éprouve pas le besoin de s'introspecter. Il sait déjà qui il est, ou du moins le croit. Il n'a pas besoin de questionner ses pulsions, ses contradictions, ses zones d'ombre. Tout ce qui ne correspond pas à l'étiquette est nié, refoulé ou projeté sur autrui. La personne se met alors à lutter pour préserver cette image, non pour comprendre sa propre structure interne. Et plus cette structure est fragile, plus la défense de l'identité se renforce. Cette fuite se manifeste par la peur du doute. Le doute menace l'identité. Les questions révèlent des failles dans la personnalité. C'est pourquoi ceux qui s'appuient trop sur les étiquettes religieuses ont tendance à mal réagir aux interrogations. Non pas parce que le contenu est offensant, mais parce qu'il touche un point sensible, l'absence de véritable connaissance de soi. Quand on n'a jamais exploré son monde intérieur, tout choc extérieur est perçu comme une attaque personnelle. L'identité religieuse offre aussi un attrait séduisant, un sens immédiat. Elle dicte le bien, le mal, qui sont les justes, qui sont les perdus. La vie cesse d'être un territoire à explorer et devient une carte fermée. Cela apaise l'angoisse de décider par soi-même. L'individu ne choisit pas, il suit, il n'évalue pas, il obéit, il n'interroge pas, il répète. Et cette répétition crée un sentiment de sécurité, même fragile. Le problème, c'est que l'identité n'est pas la conscience. Elle peut masquer des conflits profonds. On peut parler de foi à longueur de journée sans savoir gérer sa propre colère, sa propre peur, son propre besoin. On peut défendre des valeurs élevées tout en agissant de manière automatique, impulsive et contradictoire. Car l'étiquette recouvre, mais ne transforme pas. Elle structure l'apparence, non la structure interne. Lorsque Jésus est confondu avec cette identité, son message devient un ornement de l'ego. La personne ne vit pas le message, elle se sent son représentant. Cela crée un dangereux décalage. Au lieu de se regarder elle-même, elle entreprend de corriger le monde. Au lieu de travailler sur sa propre conscience, elle scrute le comportement d'autrui. Au lieu de grandir intérieurement, elle grandit dans la conviction extérieure. Et la conviction sans connaissance de soi devient rigidité. La fuite de la connaissance de soi se manifeste aussi par un besoin constant de validation. L'individu a besoin d'être perçu comme ayant raison, fidèle, en phase avec les valeurs du groupe. Il a besoin d'appartenir à un groupe, d'être reconnu. Car sans le regard du groupe, l'identité se dissout. Ceux qui se connaissent vraiment gardent le silence. Ceux qui se définissent uniquement par des étiquettes ont besoin d'applaudissements, d'approbation, d'une confirmation incessante qu'ils sont toujours bien ce qu'ils prétendent être. La connaissance de soi exige de se confronter à ces contradictions. Elle implique d'admettre que les pensées ne sont pas toujours nobles, les émotions pas toujours pures, les intentions pas toujours sincères. C'est effrayant. Il est plus facile de se réfugier derrière un rôle sacré que d'admettre sa fragilité humaine. L'identité religieuse, lorsqu'elle sert d'échappatoire, n'est qu'un masque respectable. Elle prévient l'effondrement extérieur, mais creuse le vide intérieur. Avec le temps, ce décalage finit par peser lourd. La personne a le sentiment que quelque chose cloche, sans pouvoir dire quoi. Elle mène une vie en apparence irréprochable, mais intérieurement confuse. Elle répète des phrases qui n'ont plus d'écho en elle. Elle accomplit des rituels qui ne la transforment plus. Elle défend des vérités qui ne correspondent plus à son vécu. Et plus ce vide grandit, plus elle s'accroche à son identité, comme si y renoncer reviendrait à disparaître. Mais personne ne disparaît en se débarrassant d'une étiquette. Au contraire, c'est à ce moment-là qu'on commence à émerger. La rencontre avec soi-même ne détruit pas la spiritualité, elle l'approfondit.
Mais cette rencontre exige de lâcher prise sur la protection qu'offre l'identité. Elle exige de cheminer sans réponse toute faite, sans bouclier symbolique, sans garanties extérieures. Et la question la plus troublante n'est peut-être pas de savoir qui une personne prétend suivre, mais pourquoi elle en a tant besoin pour éviter l'introspection. Que se passe-t-il lorsqu'une personne cesse de défendre une identité et commence enfin à comprendre ce en quoi elle prétend croire? Quand on éprouve le besoin constant de défendre Dieu, c'est que quelque chose ne va pas. La défense surgit face à une menace. Or, Dieu n'a pas besoin d'être protégé. Ce qui a besoin d'être protégé, c'est l'image fragile que la personne s'est forgée en elle-même. Dans ce contexte, se défendre n'est pas un acte de foi profonde, mais une réaction émotionnelle. C'est la peur de perdre un fondement qui n'a jamais été solide. Voilà pourquoi il y a tant d'agressivité, tant d'urgence, tant de tension. On ne défend pas ce qui est compris. On défend ce qui est mal assimilé. Ces gens confondent conviction et lucidité. Ils parlent fort, pointent du doigt les erreurs, érigent des murs. Ils se créent des ennemis car ils en ont besoin pour conforter leur propre discours. Lorsqu'on les remet en question, on ne les écoute pas, on les combat. Non pas parce qu'ils ont tort, mais parce qu'ils menacent un équilibre intérieur précaire. La défense devient un mécanisme d'autoprotection psychologique. Dieu n'est plus qu'un étendard, et non plus une expérience vivante. Dans ce contexte, la compréhension cède la place à la réaction. La réflexion se transforme en répétition. L'écoute cède la place à la correction. On ne cherche pas à comprendre l'autre, on se prépare seulement à répondre. Tout devient confrontation, tout devient épreuve, tout devient champ de bataille. Et une spiritualité en guerre perpétuelle révèle plus d'anxiété que de conscience. Comme l'a déjà observé Baruch Spinoza, ceux qui agissent sous l'impulsion de la passion réagissent sans comprendre. La réaction est rapide, automatique, chargée d'émotions. La compréhension, elle, est lente, silencieuse et exige une présence attentive. Défendre Dieu avec colère n'est pas un signe de dévotion, mais de confusion intérieure. C'est tenter de préserver une image qui ne résiste pas à un examen approfondi. Quand on comprend vraiment, on n'a pas besoin de convaincre. La compréhension ne se dispute pas l'espace, elle l'occupe. Elle ne crie pas, elle ne menace pas, elle n'exclut personne. Elle se manifeste dans la manière de vivre, non dans le volume de la voix. Mais ceux qui ne font que se défendre ressentent le besoin constant de s'affirmer. Ils ont besoin de gagner les débats, de corriger les comportements, de prouver qu'ils ont raison. Car s'ils s'arrêtent, s'ils se taisent, quelque chose en eux commence à se fissurer. Ce genre d'attitude engendre une spiritualité tendue. Tout est trop sérieux, trop rigide, trop littéral. Il n'y a plus de place pour l'humour, le doute sincère, la nuance. La vie devient une épreuve permanente. Les individus sont perçus comme des risques. Le monde devient une menace. Et Dieu, qui devrait élargir les consciences, est utilisé pour les restreindre. Défendre Dieu, c'est aussi se dérober à ses propres responsabilités. Il est plus facile d'attaquer autrui que de s'examiner soi-même. Il est plus simple de dénoncer les hérésies que d'analyser ses propres contradictions. Il est plus confortable de se battre pour une cause extérieure que d'affronter ses conflits intérieurs. La défense détourne l'attention vers l'extérieur et évite la confrontation interne. C'est pourquoi tant de gens se sentent vides, même lorsqu'ils sont pleins de certitude. Car la certitude n'est pas synonyme de sens. On peut avoir réponse à tout, et pourtant ne pas savoir comment gérer sa propre douleur, sa propre colère, sa propre solitude. Défendre Dieu ne guérit pas les blessures intérieures. Cela ne résout pas les conflits émotionnels. Cela ne produit pas la maturité. Cela ne crée qu'une illusion de force. Jésus n'a pas demandé de défenseur. Il a demandé une conscience. Il n'a pas appelé des soldats. Il a appelé des personnes disposées à se voir elles-mêmes, à voir les autres, à voir la réalité sans filtre commode. Lorsque cette proposition est remplacée par un militantisme religieux, quelque chose d'essentiel se perd. La spiritualité devient un sujet de discorde, la foi devient une position, et la compréhension, qui devrait être centrale, devient une menace. Ceux qui comprennent ne craignent pas les questions. Ceux qui comprennent
n'éprouvent pas le besoin d'exclure. Ceux qui comprennent ne se sentent pas attaqués par les idées différentes. La compréhension s'élargit. La défense s'atténue. Et c'est peut-être là que réside la grande différence entre religion et conscience. L'une a besoin d'être défendue, l'autre se suffit à elle-même. Si tout cela vous semble clair, la question qui demeure n'est peut-être pas de savoir qui a raison ou tort, mais plutôt ce qui change lorsqu'on remplace le besoin de se défendre par le courage de comprendre. Si ce sujet vous a interpellé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à partager votre point de vue dans les commentaires et à continuer d'explorer les autres vidéos, car ce sujet est loin d'être clos.